Salut à tous, ça c'est une partie des choses qu'on fait avec l'argent quand on reçoit des dons, tout simplement. Les dons qu'on ne demande pas, qui sont, c'est les gens qui décident de donner, ils ont envie. Donc à un moment on fait d'appel de dons et de machin. On a fait une caisse tombola sur la demande des abonnés. Cette caisse, au bout d'un moment on l'a clôturée, on ne va pas la laisser en route tout le temps. Ça, c'est pour donc les 3 Obao neuves. Et les gens étaient tellement généreux, finalement, on a réussi à ajouter encore un véhicule. Il y a un 4e véhicule neuf qui arrive, qui sera pour les tombolas. Il y a donc des gens comme Tonton Benjamin, Greg le Belge, Jam Jam, plein de gens qui donnent régulièrement sur Tipeee ou sur PayPal. Et avec cet argent, on fait ça. On fait ça, on répare des caisses, on prépare des occasions, on achète des fois des occasions pas très chères, on les retape, on les revend du coup à un petit prix, ce qui permet à quelqu'un d'accéder à une voiture pas trop chère, en bon état. Sur ça, zéro bénéf, souvent même moins que du bénéf, mais c'est pas important parce que j'aime faire ces préparations. C'est là où on va en venir. Et donc on a plein de tombolas en cours, on a reçu déjà plein de chargeurs, des trucs, des bidules, de tout et tout le monde. Et finalement on a tellement de véhicules à la fin que ce qui finit par manquer ce sont des radios. Et voici donc ce qu'on fait avec cet argent là. Il y a 6 radios comme ça, Ichin. C'est une radio que j'ai découverte dernièrement. Elle ressemble, de par les fonctions, énormément à Dumbo. Même le récepteur ressemble énormément au Dumbo. On va en mettre côte à côte pour voir ça. Ce qui est sympa, c'est le prix. C'est une nouvelle radio qui sort, généralement tu as des prix de lancement, parce que la Dumbo RC était à 25 € au départ, maintenant elle est vers les 35. On avait les petites Turbo Racing, donc qui existent en deux tailles, méfiez-vous, hein, tu as les moyennes et les toutes petites, qui étaient aux alentours de 15-17 €. Là, tout est passé à 25-35. Donc après, les petites Turbo Racing au même prix que les Dumbo. Seul avantage des Turbo Racing, c'est la taille pour les enfants, pour les petites mains. Elles sont quand même britables, c'est quand même sympa. Celles-là, donc, elles sont à peu près à 27 €, 25 ou 27 €. J'ai pris un lot de 6, il y en a 3 en orange, 3 je crois en bleu ou une autre couleur. Interrupteur, donc ici à l'arrière, mécanique, qui ne s'enclenche pas tout seul, ça j'aime bien, même s'il est relativement exposé, parce que là c'est vrai que sur un choc ça peut s'enclencher, mais ils sont relativement durs, sur les Dumbo aussi, ça va bien. On a un dual rate de la direction, un trim de la direction évidemment, un trim des gaz, avec une petite flèche et l'indication métrique, un dual rate des gaz, donc inversion de la direction, inversion des gaz, voie 4 et 5 par potentiomètre, 5 et 6 pardon, et voie 3 interrupteur digital, une seule position, donc allumé ou éteint. Donc chez Dumbo ça allume une petite LED sur l'interrupteur, ici ça va se mettre là, quelque part je pense, puisqu'ici on a mixed et lock. Donc on va voir ce qui se passe. Là chez Dumbo tu n'as pas d'éclairage exprès, donc je pense pas que ce soit là non plus, ça sera peut-être pour un des deux trucs. On verra ça que la notice. Donc là interrupteur voie 4 en 2 positions, enfin 3 au total, 0, 1 et 2. Donc ça peut servir pour un treuil au centre éteint, rembobiné, débobiné. Ça va être le lock quand même qui va s'afficher là-haut, hein, je pense. La gâchette, le ressort est sympa, et marche arrière aussi. Contrairement donc à la radio d'origine Coralie au Serpent, on est franchement plus à l'aise là. Après avoir la course qui se passe physiquement sur le véhicule quand on l'aura branché. Hein. Direction, c'est pareil, a l'air sympa. En plus, tu as le truc de série pour rouler avec le pouce. Ça, c'est souvent pour les crawleristes. Ça permet par exemple à Tonton Boyington de rouler avec 2 radios en même temps. Oui, il faudrait une version droitier, une version gaucher, comme ça il peut rouler ces 2 crawlers en même temps, parce que lui c'est un club à lui tout seul, le gars. Hein. Il faut le savoir. Il a bien raison. La déco c'est comme d'hab, hein. La déco d'un pneu pour faire le volant au lieu d'un volant, ça restera toujours étrange pour moi. Après, honnêtement, il n'y a besoin de rien ici. On a un petit disque de frein et une mâchoire de frein, ça c'est du chichi qui coûte pour faire, qui nous sert à rien, parce que personne est là en train de regarder ça truc en train de rouler. Donc j'aime bien la simplicité. Toujours 4 piles,
Par contre, tu peux le dévisser là. Il y a une prise en dessous qui ressemble pas mal à une prise d'équilibrage. Tiens. Je vais pas regarder chez Dumbo, je n'ai pas fait gaffe si on peut démonter. Alors, si vous posez la question, moi je roule avec des NIMH. Il faut savoir qu'en NIMH, tu perds un petit peu de portée par rapport à des batteries standards, puisque tu n'es que en 4,8 et pas en 6 volts. Effectivement, regarde, c'est une prise d'équilibrage 2S. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Alors on va voir la notice. Parce que là, bon, ça se sort 6 volts, mais s'ils ont prévu l'émetteur jusqu'à 7,4, enfin la 2S chargée, ça sera même 8,4. Si l'émetteur encaisse les 9 volts, c'est sûr, plus tu gagnes en portée, plus tu mets de voltage sur un émetteur, plus tu gagnes en portée. Attention, ne faites pas d'expérience, il y a des radios, c'est sûr, ça va fumer. Faites quand même gaffe aux descriptifs constructeurs. Après, si vous voulez essayer, voilà, c'est votre choix. Nous, on va voir ce qui est écrit dans la notice. On va pas griller une radio comme ça pour le savoir, parce que c'est pour les petits hauts. On va pas non plus passer la vis, mon petit mani, à travers le câble. T'es gentil. Fais pas le kéké. Donc, on va voir ce qu'on peut brancher là-dessus. On testera évidemment la portée. Ah, le câble, non, le câble est plus court que les Dumbo RC. Câble d'antenne. On testera donc la portée, le confort de conduite. On vous tiendra au courant. Alors, eux ils disent 4 AAA, tout simplement. Bon, évidemment, tu peux binder. Alors, il y a un bind plug, oui. Donc, il n'y a pas de bouton. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit là? Ouais, tu peux programmer un mixage en fait. Donc, et quand tu auras programmé ton mixage, tu auras le petit voyant mix qui s'allume ici. C'est pour un genre 4 roues directrices ou autre. Bon, ça, les fans de ça pour se préoccuper. Ah, voilà ce qu'on voulait. Donc, c'est une 6 watts de 4 GHz. On a même la puissance du récepteur. On est en Speed Spectrum, en FHSS. Pas DSMR ou DSMR2. Il nous donne 400 à 500 mètres. Attention, 400 à 500 mètres, c'est toujours dans des conditions idéales. Hein. C'est à plat, sans obstacle entre. Transmitter voltage de 4, 5 à 9 volts. Et regarde le récepteur. Jusqu'à 14 volts. Alors là... Alors ça me trouille tulle. Ce machin-là encaisse du 3S. Donc pour ceux qui ont des cerveaux 3S, c'est même écrit dessus, hein, franchement, 4 à 14 volts DC. Oh bah, Dios! Là, qui vont se régaler en crawler, parce que justement, tu peux mettre un gros cerveau, de l'éclairage, faut peut-être de l'éclairage automobile en 12 volts. Hein. Sur la radio, est-ce que par hasard c'est écrit dessus aussi? Parce que là, nous on a la notice, c'est bien beau. Il n'y a rien écrit dedans. Hein? On a un petit port de charge ici. Je confirme donc que ce machin, tu peux mettre une 2S à bord, directement comme ça, branché dedans. Et ben moi je trouve ça balèze, c'est super sympa. Est-ce qu'on en a une petite ici? Ça va être trop gros, c'est du 3S. Ça c'est du 3S aussi. C'est que du 3S. En gros en fait tu prends des batteries de ce format là. Hein. Bon 500 mAh ça suffira pas loin. Attention par contre, si tu mets de la lipo dans ta radio, n'oublie pas qu'il n'y a pas cut-off, hein. Ça va s'effondrer. Donc pense à mesurer régulièrement le voltage de ta batterie et le mieux c'est d'avoir toujours deux avec parce que ça va arriver vite quand ton voltage va chuter. Avec les MMH on peut encore tirer dessus, on peut encore rouler, on insiste et au bout d'un moment bah, ça va plus du tout. Avec le lipo ça va se casser la gueule plus vite quand ça va se casser la gueule. Vu la taille quand même du bac là, je crois on va le mesurer pour te le dire. Mesurer le bac. Hop. On a ici 65 mm en longueur. Attention, il y a des petites pattes plastiques à l'intérieur et tout.
pour la profondeur. Faut pas oublier que la profondeur, il y a la trappe. Donc ça, on verra après. Faut pas se faire piéger avec la largeur. Donc en largeur, on a 57, 58 au maxi. On va dire, bon, donc 55 mm de large, t'es sûr que ça rentre. Et en longueur, ouais, en longueur 65, ça peut y aller. On va dire, ouais, pour être sûr, 63. Hein. Entre 60 et 63. Bon, un peu de marge. Et en profondeur, on va pas oublier les petits rebords là, c'est là que c'est juste. En profondeur, on a que 17 mm. Bon, après ça, à la limite, tu peux mettre un petit coup de Dremel, hein, si tu veux descendre un peu plus. T'oublies pas qu'il faut la place pour le câble. Hein. Donc ouais, tu restes à 55 par 50 sur 15, si tu veux être sûr que ça rentre. À l'occasion, quand je serai sur les sites, on verra ce que les fabricants proposent, en petite lipo comme ça. Bah attends, les couillons. Après, c'est sûr, c'est sympa quand tu as une batterie d'une grosse capacité dans la radio et que tu n'es pas obligé de t'en occuper souvent. Regarde ça, du 2S650, ça va à merveille. Hop. Ça va à merveille et regarde, on va pousser le bouchon. Regarde, je vais t'en prendre une deuxième. Et on va prendre un cerveau au passage, histoire qu'on puisse essayer. Alors, voie 1, cerveau. Voie 2, les gaz. Faites gaffe, certains récepteurs ont 2 fois la voie 1. Donc regardez bien où c'est. Et batterie, on va là. Le câble noir ou marron est toujours à l'extérieur. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être interprété comme truc raciste. Hein. C'est couillon ça quand même. Hein. Faut se méfier avec hashtag MeToo, RCBLG, machin truc muche et le peuple de l'alphabet là. Ils vont nous sortir des trucs, ça va donner. Alors. Alors, c'est pas bindé d'office. Tiens. Alors, nous allons faire le bind. On va donc voir aussi sur la radio quel bouton faut appuyer. Il n'y a pas de bouton bind, donc ça doit être une espèce de combinaison à faire. Donc là, c'est sûr, tu mets... Après, la batterie, tu peux la brancher dans n'importe quel plot de libre. Pareil, hein, si tu as des LED ou des feux. Donc là, ça clignote vite, effectivement. Et là, par hasard, tiens, on va essayer avec la direction. Ouais, c'est comme ça. Bon, après, c'est pas compliqué. Des fois, c'est la gâchette, des fois, c'est la direction, des fois, c'est autre chose. Alors, on va vérifier si c'est ça ou si c'était juste un hasard que ce soit allumé parce qu'on n'avait pas fait le truc. Peut-être aussi qu'elle est en bind automatique et que tout ça, ça ne servait à rien de tourner la direction. Code step. Turn on transmitter, insert the code line correctly into the receiver, insert the ESC signal correctly channel 2, and receive LED flash. First adjacent transmitter throttle slick. Throttle stick to the lowest position. Turn on transmitter and receiver light will go out. Alors là c'est marrant parce que il nous parlait des gaz. En tout cas, tu as vu, ça marche facile. Et là, tu vois, le cerveau il va vite. Ça c'est un cerveau, c'est un vieux cerveau qui est prévu en 4,8 volts, tu vois. On lui a mis 2S sur la tronche, la batterie est chargée. Ça marche, ça veut pas dire que ça va marcher longtemps, peut-être il va fumer, on sait pas. Bref. Donc, ça c'est cool. Je suis pas un grand fan de l'hypo, honnêtement, dans la radio. Alors c'est une indication de voltage ou un truc comme ça, oui. Évidemment, cut-off, ça c'est un problème, puisque si ta radio se coupe tout d'un coup, ça peut faire des blagues. Je suis plus pour le lithium-ion. Franchement, dans une radio, moi je suis pour coller 2 batteries lithium-ion, là, comme là, hein. Tout simplement ça. Et d'ailleurs, tiens, regarde, on y est, regarde, ça fait du 3S, c'est du 12 volts. La radio, bah, elle prend 9, donc ça va pas, non. Donc 2 éléments, en fait, comme ça, avec une cartouche à clipser dedans. Tu vois, on pourrait supprimer tout le bac et brancher ça là-dedans. Bon, après, il faudrait un manche un peu plus gros. De l'autre côté, après, regarde, avec la perceuse, on est tous à l'aise aussi. Hein. Ça pose pas de problème. Bon, enfin, bref, il y a moyen de faire des choses. Je pense que vraiment, les constructeurs là-dessus, il faut qu'ils se bougent. Hein. À part pour l'instant FlySky avec la Noble,
Les autres, hein, pas terrible, pas terrible. Lithium-ion ou lithium-fer, parce que justement, tu n'as pas de problème de coupure, tu peux descendre loin. Lithium-fer, par exemple, ouais, lithium-fer, c'est un peu plus lourd. Par contre, l'endurance de la lithium-fer, infini. C'est des batteries qui crèvent quasiment pas. Je veux dire, bon, lithium-ion, déjà, c'est balèze, tu vois. Je les ai là, regarde. Si on mettait deux comme ça dedans. 3,7 volts, 3000 mAh. Donc là, chargé, on est en 7,4. Rentre large. Ils font ces packs. Je suis couillon, moi. Ils font ces packs pour les mini-machines. Bon, après, pas en 3000. Hein. Pas en 3000. Là, t'as pas de problème de taux de décharge. Hein. 10 ampères suffira large. Ils font des petits packs lithium comme ça pour les VL Toys et compagnie. Donc, c'est ce qu'ils font. C'est chaud. Hein. C'est chaud avec la longueur. On est ras. Faudra voir avec l'épaisseur des câbles. Je sais plus si j'en ai quelque part ici. Parce que je crois que pour les mini, là, j'ai tout des batteries de ce genre-là. Faudrait tester ça. Faut voir. S'il me reste un petit pack comme ça, faudrait voir s'il rentre. Ça serait pas mal. Ça me plairait faire pas mal de choses. Si vous avez déjà testé ces radios, évidemment, vous signalez, vous nous dites ça, problème de portée ou pas. C'est toujours la question. C'est toujours le problème. J'aurais dû en prendre qu'une, mais sur le pack de 6, j'avais la promo. Après, je suis relativement confiant parce que on n'a pas eu de surprise avec. Il y a plein de radios comme ça qu'on a acheté, on n'a pas eu de surprise avec. Voilà. Donc, toutes ces radios-là iront dans des petites prépas, les occasions, dans les véhicules tombola. Je rappelle qu'on en a. On a encore une petite. Celle-là a déjà sa radio, non, c'est vrai, c'est la TT01, puisque le gagnant du concours Bam Bam, non, c'est 15 jours, on a laissé 2 mois pour répondre, il a répondu au bout de 2 mois. Le problème, c'est qu'il a répondu après mon annonce, où je disais, enfin une semaine ou deux après que j'ai annoncé que nous allions faire le véhicule qui était, donc le jeu concours RC Bam Bam, c'était cette TT01, qu'on a reçu de tonton Maxime, qui a cardan central en alu, qui a le brushless, c'est un 3500 kV, ouais, donc il marche très bien 3S. On avait une cardan Mercedes dessus, on l'a appelé Bam Bam parce que Merci Jam Jam adorait cette carrosserie. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé la carro à Jam Jam, et parce que nous on a reçu celle-là de tonton Achille RC. Et en plus avec cette largeur de jante, ça va pile poil dessus. Il me reste à pourrir les jantes pour que ça aille avec le look. Et accessoirement, c'est tout ce que j'ai à faire. Et puis adapter les plots de carreau pour mettre cette carreau dessus. Vous faire un petit run et voilà, vous allez pouvoir la gagner donc avec chargeur et batterie. Donc celle-là on les mettra les autres. Je vais voir, c'est vrai que les 3 Obao neuves, on a équipé, je crois qu'ils n'ont pas tous les mêmes radios parce qu'on a équipé avec ce qu'on avait là. Je vais peut-être en profiter par exemple pour mettre ces 3 véhicules avec les 3 mêmes radios, ils ont les 3 mêmes batteries, il y aura les 3 mêmes chargeurs automatiques avec. Bon, ils n'ont pas non plus les mêmes combos. Ça c'est pas très grave. On a encore celle-là, hein, on a reçu d'un tonton qui sera aussi en RTR. Comme j'ai parlé des véhicules de débutants, comme j'aime bien que les véhicules de débutants aient des roues polyvalentes. C'était un peu le problème donc des TT, c'est qu'ils sont livrés avec des pneus mini Pico. Et là aussi, grâce au tonton, on a une petite surprise pour vous. Ça c'est sympa. Pour les 3 10 TT, parce qu'on en a 2 neufs, on en a un d'occasion. 10SC, lui, il a déjà des roues polyvalentes. Enfin, peut-être l'inverse là-bas. Si on trouve des petites roues à Pico, on les ajoutera avec pour la pelouse. À voir. Moi, je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne continuation dans ce que vous êtes en train de faire. Si vous étiez tout simplement aux toilettes avec votre tablette pour regarder, parce qu'aux toilettes vous avez la paix, personne ne vous coupe, on ne vous parle pas dedans. Je sais ce que c'est quand tu regardes un truc calmement dans le salon. Donc dans tous les cas, bon caca!